Hello au signe de la balance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous du 1er au 15 octobre 2022. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant solaire, lunaire et en Vénus, mais le Vénus concernera seulement le sentimental. N'oubliez pas, ça reste un tirage collectif. Tout ce que je vais dire ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde. Les énergies sont aussi interchangeables, ce qui peut arriver. Donc si vous sentez que je parle d'une autre personne plutôt que vous et que les rôles sont échangés, prenez comme ça résonne. Et on commence tout de suite en faisant une croix celtique. Alors, quelle est l'énergie du présent pour les signes de la balance du 1er au 15 octobre 2022? Quelle est l'énergie du présent? Qu'est-ce qui va aider ou faire obstacle les signes de la balance du 1er au 15 octobre 2022? Sur quoi vont se focaliser les signes de la balance du 1er au 15 octobre 2022? Sur quoi vont se focaliser les signes de la balance? Quelle sera la base de tout pour les signes de la balance du 1er au 15 octobre 2022? Quelle sera la base de tout pour les signes de la balance du 1er au 15? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent pour les signes de la balance? Qu'est-ce qui arrivera dans le futur proche pour les signes de la balance du 1er au 15 octobre 2022? Qu'est-ce qui arrivera pour les signes de la balance dans le futur proche du 1er au 15 octobre 2022? Qu'est-ce qui arrivera au signe de la balance? Ensuite, quelle sera l'approche des signes de la balance face aux situations du 1er au 15 octobre? Quelle sera l'attitude des autres envers les signes de la balance du 1er au 15 octobre 2022? Quelle sera l'attitude des autres envers les signes de la balance du 1er au 15 octobre 2022? Il y a trop de cartes. Je préfère les remettre. Quelle sera l'attitude des autres envers le signe de la balance du 1er au 15 octobre 2022? On retrouve la carte de la force que j'ai remis dans le paquet, sachant qu'il y en avait trop, donc j'ai préféré remettre. Mais cette fois, elle tombe à l'envers. Ensuite, quels sont les espoirs ou les craintes pour les signes de la balance du 1er au 15 octobre 2022? Quels sont les espoirs ou les craintes pour les signes de la balance du 1er au 15 octobre 2022? Là aussi, trop de cartes. Quels seront les espoirs ou les craintes pour les signes de la balance du 1er au 15 octobre 2022? Quel sera le résultat pour les signes de la balance du 1er au 15 octobre 2022? Ok, donc je prends juste celle qui a sauté. Je dispose mieux les cartes, que vous puissiez bien les voir. Et on commence tout de suite. Quelle est votre énergie du présent, cher ami Balance? Vous avez eu la carte du jugement. Donc il est possible qu'en ce moment vous posez un jugement ou encore vous avez eu un jugement qui a été posé, voire vous êtes en train de renaître de vos cendres ici, de vous délester tout simplement de ce qui vous ne convient pas, voire pour d'autres vous avez une nostalgie du passé.
Vous pensez peut-être à des choses du passé ou à une personne du passé ici, mais en tout cas, il y a des choses de votre passé qui ressurgissent. Ça peut même être une personne de votre passé qui veut ressurgir ou qui a déjà ressurgi vu que c'est dans vos énergies du présent, ou encore c'est vous qui veuillez revenir vers une personne ou vers quelque chose, en tout cas de votre passé. Ensuite, ce qui va vous aider ou faire obstacle du 1er au 15 octobre, vous avez eu la carte de la tempérance. Donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est de mettre de l'eau dans votre vin, de vous réconcilier, de trouver des accords, des arrangements, de guérir, pourquoi pas aussi par rapport à une situation, ou de trouver un certain équilibre intérieur ici. Excusez-moi pour le bruit, c'est dehors. Et on voit que ce qui va vous aider justement, c'est que même s'il y a des conflits par exemple ou autres, c'est que vous allez malgré tout mettre de l'eau dans votre vin, essayer d'arranger les choses, de faire les choses calmement, avec patience aussi, et dans les règles de l'art, en faisant justement les choses avec profondeur, mais équilibre, mais aussi avec gentillesse, avec cette carte de la tempérance qui justement tempère les choses. C'est vraiment ce qui va vous aider ici, hein. Dans ce que vous vous focalisez, nous avons eu la carte de la reine de bâton. Donc si vous êtes une énergie plutôt masculine, vous êtes focalisé sur une énergie féminine qui vous attire énormément, qui a beaucoup de charme, de sex appeal, qui est indépendante, qui entreprend les choses. Vous pensez énormément à cette énergie féminine-là. Sinon, si vous êtes une énergie féminine, on voit que vous vous focalisez sur votre bien-être, sur votre entreprise. Pourquoi pas, vous êtes en action, vous avez repris confiance en vous, vous avez du charme, vous savez que vous plaisez, et en tout cas, avec cette énergie de la reine de bâton, on peut dire effectivement que vous allez savoir que vous allez plaire, que vous allez retrouver votre sex appeal, votre charme ici, mais aussi que vous êtes dans l'action et dans le sens d'entreprendre les choses. Ensuite, quelle sera la base de tout du 1er au 15 octobre? Vous avez eu la carte du pendu à l'envers. Donc ici, clairement, on voit que s'il y avait des choses bloquées, ça va se débloquer ici. Si une situation n'avançait pas, eh bien maintenant, ça va avancer. Si par exemple, vous ne voyez pas clair par rapport à une situation que vous étiez en pause, eh bien maintenant, vous avez l'illumination dont vous aviez besoin pour sortir de cette pause, de ce blocage, clairement. Et pour d'autres, il est possible effectivement que vous êtes encore bloqué, mais extrêmement bloqué, ou que vous ne voyez pas une solution par rapport à votre situation ici, hein. Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent pour vous? Eh bien, vous avez eu la carte du roi de coupe. Si vous êtes une énergie masculine, eh bien, on voit que vous avez eu des sentiments sincères, stables envers une personne, ou encore que vous avez tout simplement eu une intelligence et une compréhension émotionnelle stable, d'accord? Vous n'avez pas du tout été éparpillé. Peut-être pour certains, vous n'étiez pas très démonstratif dans vos sentiments, mais vous avez des sentiments qui sont sincères, stables et durables. Pourquoi pas envers une personne? Sinon, par rapport aux situations, eh bien, vous aviez vraiment eu une intelligence émotionnelle et une stabilité émotionnelle. Si vous êtes une énergie féminine, on voit que il y a une énergie masculine qui a toutes ces caractéristiques-là que j'ai dit précédemment, qui est amoureux ou amoureuse de vous, hein, avec cette carte du roi de coupe, peut-être la personne avec qui vous êtes aussi en couple, ou sinon, clairement, c'est votre énergie ici. Qu'est-ce qui arrivera dans le futur proche? Vous avez eu la carte du 9 de bâton. Donc, on voit que peut-être vous n'allez pas abandonner quelque chose. Vous allez aller jusqu'au bout avec cette carte du 9 de bâton, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Pour d'autres, peut-être même que vous mettez des barrières entre vous et certaines personnes parce que vous allez être sur la défensive, ou encore vous ne voulez pas lâcher quelque chose. Vous êtes prêt à ne pas abandonner avec cette carte du 9 de bâton. Votre approche face aux situations ce mois
2 octobre, du 1er au 15, vous avez eu la carte de la tour. Donc, il est possible que vous allez être déstabilisé par rapport à certaines situations qui risquent d'arriver, que vous n'allez pas du tout vous y attendre, que ça peut être surprenant ici avec cette carte de la tour. Je ne sais pas encore si c'est positif ou négatif. Je rajouterai tout de même une carte pour avoir plus de précision. Mais en tout cas, on voit qu'avec cette carte de la tour, il y a vraiment peut-être un événement surprenant qui risque d'arriver, qui peut vous déstabiliser dans le bien comme dans le pas bien. Ici, où on peut parler clairement d'un coup de foudre, je ne peux pas l'exclure. Mais ça peut être ou un événement surprenant qui arrive, qui peut vous choquer, qui peut vous déstabiliser, ou quelque chose qui s'écroule, voire un coup de foudre, mais j'irai préciser après. Ensuite, les autres face à vous, vous avez eu la carte de la force, j'allais dire la carte du lion. La carte de la force à l'envers qui était déjà sortie, mais vu qu'il y avait 2 cartes et que j'en voulais une, je l'ai remis dans le paquet, mais elle est quand même ressortie. Donc on voit avec cette carte de la force à l'envers où il y a quelqu'un de votre entourage qui manque de détermination par rapport à vous, qui abandonne, ou qui a un manque d'action, de volonté, voire peut-être une coupure de désir ici, hein, je ne veux pas l'exclure, ou une personne extrêmement contrôlante dans l'ego ici et dans un désir excessif par rapport à vous. Vous verrez comme ça vous parle. Ensuite, dans vos espoirs ou vos craintes, vous avez eu la carte du soleil, donc j'ai plus l'impression que vous avez espoir. Pourquoi pas que ça s'arrange par rapport à un enfant, je ne peux pas l'exclure. Retrouver la joie, le bonheur, l'harmonie dans une relation ou dans votre vie en général. Se réconcilier avec quelqu'un, un réchauffement des cœurs et des corps avec une personne, je ne peux pas l'exclure. En tout cas, vous avez l'espoir d'avoir plus de joie, de bonheur et de choses positives dans votre vie. Et pour d'autres, oui, effectivement, je ne peux pas l'exclure. Vous avez peut-être la crainte que ceci n'arrive pas. Mais vous avez quand même la carte du soleil, donc c'est possible. En résultat, vous avez eu la carte du 8 d'épée et en dos de deck du 10 de denier. On voit clairement ici où pour certains vous êtes enfermé dans des croyances limitantes, pourquoi pas par rapport à une abondance, par rapport à une rentrée d'argent, vu qu'on voit que dans vos espoirs, vous voulez la joie et le bonheur. Et c'est peut-être ça qui bloque, c'est que c'est mental. Avec le 8 d'épée, on peut se libérer. C'est souvent des croyances ou des pensées qui limitent ici. Peut-être par rapport à votre abondance, votre stabilité, votre famille, le bien-être d'une relation ou d'une famille ici. Vous êtes peut-être enfermé là-dedans, vous vous sentez bloqué, enchaîné. Peut-être parce que vous n'avez pas cette abondance, cette harmonie, ce bien-être en famille ou dans une relation que vous souhaitez. Mais on voit que c'est dans votre tête, c'est des pensées limitantes, d'accord? Parce que cette carte du 10 de denier est quand même présente. Donc peut-être que vous ne le voyez pas parce que vous avez un bandeau sur les yeux, parce que votre mental prend le dessus. Mais il y a du bien-être, il y a de la stabilité. Vous êtes entouré et il y a une abondance qui peut arriver, qui peut vraiment rentrer dans votre vie avec ce 10 de denier. Mais vu que vous êtes dans des pensées limitantes, vous ne voyez pas ce bonheur autour de vous, pourtant qui est présent, en plus en résultat, hein, ce 10 de denier qui est très positif. On va quand même clarifier pourquoi la tour, pour les signes de la balance du 1er au 15 octobre, pourquoi la carte de la tour. Nous avons la carte des amoureux et le 5 de coupe. C'est peut-être par rapport à une relation sentimentale ici qu'il y aura quelque chose pour certains qui va s'écrouler ou qui va peut-être ne pas se faire. Et on voit qu'il y aura une déception, il y aura peut-être même des regrets. Si vous vous sentez, si par exemple c'est vous qui avez fait une erreur, et bien vous vous sentirez coupable d'avoir fait, pourquoi pas,
le choix entre deux personnes ici ou entre deux situations qui vous tient à cœur avec la carte des amoureux et du coup vous allez devoir écrouler une situation, terminer une situation, mais vous allez quand même être dans le chagrin, d'accord, ou encore dans le regret ou le remords d'avoir fait certains choix, certaines décisions qui porteront à un écroulement. Donc attention quand même à ce que vous allez choisir. Avec la carte des amoureux, justement, on vous conseille de faire toujours un choix du cœur pour ne justement pas regretter, pour ne pas avoir de chagrin, pour ne pas justement être dans la peine de cœur ici, parce que quand on fait des choix du cœur, forcément, on ne regrettera jamais, on n'aura jamais de remords, parce qu'on sait qu'on aura fait les choses avec le cœur et pas avec la tête et le mental. Après, oui, forcément, on a aussi besoin de notre tête pour réfléchir, d'accord. Le cœur ne fait pas tout dans une situation, mais c'est dans le sens surtout pour ne pas avoir de remords, de regrets. Donc avec cette carte, on vous conseille justement de faire les choses avec le cœur si vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Peut-être pour certains, vous n'avez pas le choix de faire écrouler une situation, d'accord, qui vous fera malgré tout de la peine. Ou pour d'autres, un événement surprenant qui va arriver, pourquoi pas dans votre vie sentimentale. Vous ressentez un lien très fort envers une personne, des sentiments qui sont puissants et sincères avec cette carte des amoureux. Mais ou c'est quelque chose qui s'est déjà produit et que vous êtes encore dans le chagrin, ou c'est quelque chose qui va se produire, qui va être surprenant, qui va clairement vous déstabiliser, qui peut avoir quelque chose à voir avec ou un choix à faire entre deux choses, une décision à prendre. Ça peut être entre deux personnes, deux chemins de vie, deux travail, ou ça peut être par rapport tout simplement à une relation amoureuse. Vous êtes amoureux, amoureuse, et il y aura un événement qui va vous déstabiliser, qui va vous perturber, qui va vous mettre dans la peine ici. Je ne veux pas l'exclure, malheureusement. Maintenant, avec l'oracle, on va demander plus d'informations pour les signes de la balance du 1er au 15 octobre 2022. Plus d'informations pour les signes de la balance. Vous avez eu la carte de la naissance et en dos de deck du changement. Donc pour certains, peut-être effectivement que le changement qui va arriver dans votre vie, ça peut être un enfant, je ne veux pas l'exclure, parce qu'on voyait ici que dans vos espoirs ou vos craintes, il y a quand même la carte du soleil, et sur la carte du soleil, on retrouve cet enfant-là. Donc peut-être que le changement qui va venir à vous, c'est un enfant qui va arriver dans votre vie, ou encore tout simplement, si ce n'a rien à voir avec un nouveau arrivant, un nouveau bébé dans votre vie, c'est clairement un changement qui va apporter un nouveau départ. Et on le voyait que dans vos énergies du présent, justement avec cette carte du jugement, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Mais un changement va arriver clairement ici, peut-être pour la prochaine saison, et qui apportera clairement un nouveau départ. Vous allez aller sur de nouvelles bases. C'est peut-être vous qui allez créer ce changement pour aller vers ce nouveau départ dont vous souhaitez, pourquoi pas par rapport à une relation, un nouveau projet, ou c'est clairement un changement qui va arriver naturellement, d'accord, et qui va apporter un nouveau départ dans votre vie, peut-être même un projet qui va se concrétiser, quelque chose de nouveau en tout cas qui va apporter un changement, ou c'est ce changement qui va apporter quelque chose de nouveau, mais j'ai plus l'impression que ça se fera pour la saison prochaine. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.